Mesdames et messieurs, la journée mondiale de l'épargne n'est pas une commémoration symbolique. C'est une opportunité d'éducation, de réflexion et d'action pour faire comprendre à nos populations que l'épargne n'est pas un luxe, mais un besoin vital, une force de résilience face aux difficultés économiques. Dans un contexte marqué par la précarité, les changements climatiques et la fragilité de certaines activités génératives de revenus, l'épargne devient un acte de survie, un acte d'anticipation, mais surtout un acte de dignité. Elle permet à chacun, qu'il soit agriculteur, commerçant, artisan, élève ou fonctionnaire, de mieux planifier son avenir, de se prémunir contre les imprévus et de participer activement au développement de sa communauté. Au ROPEF Bénin, notre conviction est claire. Une société éduquée financièrement est une société plus autonome, plus solidaire et plus prospère. C'est pourquoi notre réseau, à travers ses coordinations départementales, travaille sans relâche à renforcer les capacités des populations, à promouvoir la gestion responsable des ressources et à valoriser l'épargne comme un levier d'émancipation sociale et économique. Dans le Koufo et le Mono, nos équipes, avec l'appui des autorités locales et des partenaires, ont multiplié les séances de formation, de sensibilisation et de vulgarisation des outils d'éducation financière. Nous œuvrons à faire en sorte que chaque citoyen, même en milieu rural, comprenne qu'un petit effort d'épargne répété chaque jour peut devenir une grande force de changement. Mesdames et messieurs, l'édition de 2025 de la Journée mondiale de l'épargne met un accent particulier sur l'autonomisation des ménages, notamment les femmes et des jeunes. Nous savons que ces deux groupes constituent le cœur battant de nos communautés. Encourager les femmes à épargner, c'est leur donner le pouvoir de décider, d'investir et d'assurer la sécurité économique de leur foyer. Sensibiliser les jeunes à la gestion responsable de l'argent, c'est préparer une génération consciente, disciplinée et engagée dans le développement de notre nation. Je voudrais à ce stade exprimer toute ma reconnaissance au gouvernement béninois sous la direction éclairée de son Excellence, M. Patrice Talon, pour les nombreuses réformes entreprises en faveur de l'inclusion financière, de la digitalisation des services financiers et du renforcement de l'entrepreneuriat local. Ces initiatives créent un environnement favorable où l'épargne devient non seulement possible, mais aussi productive et sécurisée. Honorables invités, ces 3 jours d'activité nous offrent une belle opportunité de dialogue, de partage d'expériences et de construction de solutions locales pour renforcer la culture de l'épargne dans notre département. Je nous invite donc à participer activement au panel, ateliers et expositions prévues afin que cette célébration soit un moment d'apprentissage collectif et d'engagement concret. En conclusion, je lance un appel solennel à tous, aux institutions financières, d'innover davantage et de rapprocher leurs services des populations rurales, aux autorités locales, de continuer à soutenir la sensibilisation à l'éducation financière et surtout à chaque citoyen du Koufo et du Mono de faire de l'épargne un reflet quotidien, une habitude de vie et un gage de sécurité. Ensemble, unis dans la discipline et la prévoyance, nous ferons de notre département des espaces de stabilité, de prospérité et d'autonomisation durable. Vive la Journée mondiale de l'épargne, vive le Koufo uni pour le développement, vive le Bénin. Je vous remercie. Merci. Monsieur le préfet du département du Koufo, ici représenté par le chef de mission et toute la délégation qui l'accompagne, monsieur le directeur départemental de l'économie et des finances, ici présent, monsieur le directeur départemental des affaires sociales et des microfinances, monsieur le chef de l'arrondissement d'Ardemais, présent, monsieur le commissaire de police d'Ardemais, ici présent, monsieur le coordonnateur du réseau des organisations pour la promotion de l'éducation sociale et financière du Bénin, mesdames et messieurs les responsables des institutions financières
et des structures de microcrédit, chères populations de la commune d'Aplakoué et environ, chers invités, mesdames et messieurs, en ce jour mémorable où nous célébrons la journée mondiale de l'épargne, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prendre la parole au nom du Conseil communal d'Aplakoué et en mon nom propre pour vous souhaiter la bienvenue ici à Aplakoué. Je voudrais, en premier lieu, exprimer notre profonde gratitude à M. le préfet du département du Koufou pour son engagement constant en faveur du développement socio-économique de notre département et pour avoir accepté de porter haut le parrainage de cet événement. Votre présence, M. le chef, qui représente M. le préfet empêché, donne à cette célébration un éclat particulier et témoigne de l'importance que le président de la République, son excellence Patrice Talon et son gouvernement accordent à l'autonomisation financière de nos populations. Je tiens également à saluer et à féliciter chaleureusement le réseau des organisations pour la promotion de l'éducation sociale et financière au Bénin pour cette initiative louable. Votre choix d'organiser cette journée ici à Azomé, dans la commune d'Aplakoué, est un signal fort. C'est la preuve que votre action vise en premier lieu les cœurs battants de notre pays, nos communes, nos villages, nos familles. Mesdames et messieurs, le thème de l'épargne n'est pas un sujet abstrait ou réservé aux citadins. Il est au contraire le fondement de toute sécurité économique, qu'on soit agriculteur, artisan, commerçant ou fonctionnaire. Épargner, c'est semer. Semer une partie de ce que l'on gagne aujourd'hui pour récolter la sécurité de demain. Dans nos communautés, nous connaissons la valeur du travail. Nous savons ce que signifie cultiver la terre, élever du bétail ou tenir un commerce. L'épargne est l'outil qui nous permet de lisser ces cycles, transformer les revenus parfois irréguliers en un capital stable et utile. L'épargne, c'est la capacité d'investir dans l'avenir. C'est la scolarité de nos enfants assurés, même en période de soudure. C'est le capital de départ pour agrandir son commerce ou acheter des intrants agricoles de qualité. C'est la bouée de sauvetage en cas de maladie ou de coup dur imprévu. C'est la retraite paisible pour nos parents après une vie de labeur. C'est la réalisation planifiée de nos projets de vie. C'est pourquoi, en tant que maire d'Aplakoué, j'exhorte la population d'Aplakoué à soutenir et à accompagner toutes les initiatives formelles qui, comme celle-ci, visent à renforcer les capacités de nos concitoyens en matière de gestion de leurs finances. Aujourd'hui n'est pas seulement un jour de discours, c'est un jour pour prendre une résolution, celle de commencer, si cela n'est pas déjà fait, ou de renforcer notre habitude d'épargne. Ensemble, faisons de l'épargne un réflexe, une culture ancrée dans nos foyers. C'est le chemin le plus sûr vers l'autonomie, la dignité et le développement. Vive l'épargne responsable, vive l'éducation financière pour tous. Je vous remercie. Monsieur le maire de la commune d'Aplakoué, monsieur le CA, monsieur le commissaire, monsieur le président du collectif, merci pour votre déplacement. Pour moi, est-ce que je peux faire un discours? Je ne peux que remercier le préfet du département du Koufou pour son engagement. Parce que je me rappelle bien le premier jour quand nous sommes venus lui donner l'information, il a dit, est-ce que c'est demain? Parce que ce que nous apportons comme information réveille du sommeil que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas rester uniquement dans les villes et campagnes. Nous avons décidé de se mettre ensemble pour que les 30 ONG qui forment le ROPES Bénin
puissent avoir comme activité la transversalité de l'éducation sociale et financière dans leur programme. Prenez un foyer dans vos maisons, vous avez 2 jeunes filles, ou vous avez 3 jeunes filles. Quand vous faites bien le calcul, l'achat de crédit, slip, soutien-gorge, cheveux, pommade pour passer, chaussures, savon, quand on fait tout ce calcul-là, ce n'est pas moins de 900 000 par an. Et quand vous en avez 2 enfants, 2 filles, ça vous fait 1 800 000. Et on vous appelle pauvre. C'est étonnant. Mais dans ces 900 000 là, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut sacrifier pour économiser avec ça? C'est pour ça que nous sommes là. Et nous devons vous réveiller de votre sommeil profond pour que vous commenciez par travailler ensemble, par réaliser des choses formidables pour ce pays. Parce que nul n'est heureux tout seul. Épargner beaucoup plus d'argent que de mettre l'argent, de faire l'investissement passif. Quand vous achetez quelque chose qui ne peut pas vous rapporter 100 francs le lendemain, c'est que vous avez investi dans le passif. Donc, essayons d'investir dans l'actif tous les jours pour changer notre vie de tous les jours dans les départements de Congo. Merci au préfet, merci. Tellement la joie anime mon cœur. Et je voudrais bien commencer ce message du préfet en saluant la présence effective en ces lieux des différentes autorités et des personnalités de haut rang, des responsables de diverses structures. Et au passage, je note la présence de M. le maire de la commune d'Atinakwe, que je vous invite à applaudir, le maire qui est présent. Je note la présence du représentant du directeur départemental des affaires sociales de la microfinance. Oui, le directeur qui pilote cette question dans le département. Applaudissez pour son représentant. Lui, je note également la présence de notre commissaire qui fait beaucoup pour nos populations. Applaudissez aussi pour lui. Honorables invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, en vos qualités, titres et grades respectifs, le préfet du Koufo, comme il a dit tantôt en Adja, M. Christophe Monsou-Mbeki, avait souhaité être ici aujourd'hui pour exprimer de vive voix sa satisfaction totale et son soutien à l'organisation de la présente édition de la Journée mondiale de l'épargne dans sa juridiction administrative. Mais le devoir l'a appelé. Et notre préfet est actuellement à Lomé au Togo, où il prend part aux travaux de la session ordinaire du comité de pilotage du projet dénommé Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin transfrontalier du fleuve Mono, en abrégé projet Iré Mono. Au nom donc du préfet en mission, je tiens à dire que nous nous réjouissons du choix porté sur le Koufo pour abriter l'édition 2025 de la Journée mondiale de l'épargne, dont le thème est, et je cite, l'épargne, levier d'autonomisation et de résilience économique d'un ménage. Fin de citation. Sous le leadership éclairé de son Excellence, le président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, le Bénin, notre pays, a engagé et poursuit actuellement des réformes courageuses et ambitieuses pour renforcer l'inclusion financière, favoriser la Suisse numérique et soutenir l'entrepreneuriat local. Faisons de l'épargne un réflexe, un style de vie, un symbole de dignité et de progrès. Sur ces mots, je déclare officiellement lancée la célébration de l'édition 2025 de la Journée mondiale de l'épargne dans le groupe. Vive l'épargne au service du développement humain durable. Je vous remercie.
mi dogbeno préfet de Koyazano département Kufoto. Bo dogbeno maire de Koyazano commune à Plahoui. Bo dogbeno CA de Kwatieno arrondissement à Zové. Bo dogbeno au chef délégateur de Koyazano département Koufo. Dogbeni. Bo dogbeno président collectif de mobiliser artisans les Wafi, le BC en Zandi. Bo wa Ronsin et journée mondiale de l'épargne. Yo Ronsin le B. Lo nous remi wa fi tawen lo ke do nemina wa gbon. Bo to mi ton na enu ko. Eni on si kahwe to gan mi ton parti talon de Itengbe. Bon mi do mi me ONG ban mais ouais j'ai 30 minutes pas au do maintenant quand le pas on a wa sur pas poser réseau le côté bon réseau no Ropes Bénin Ropes Bénin no maintenant ONG Orasol et ouais à quoi gbadi noto nous réseau mon coton de non trésorier général mi de welo à quoi gbadi bolo beta réseau mon coton et zombo mi wa fi egbe bo wa honu si mi wa mon coton mais quand Gonfi bona donu Alonso atole do nko iye to si kahomide fonctionnaire nko iye to si kahomide to vile eyin ajo atole lo wa yin gbeto bo wa gbeme bo ama gbupo a o ena ve o pere ndo pe mi de su fi de mi ko blom de le wa yi mi ko ti afode de wa yi we no mi je nu we do nu we ji o je formation yi ji mi amolo pe ne le tin mi ko blo dai bo egbediyan mi so se le blo a bon nous le coton le po e mi zero te tito mi zero te tito dagwe bon e vinu to vile vinu artisan vinu e basi ajo wa tole e vinu me wale piku e vinu ye bon tito e lo me structure financière no wa bon me na mo lo ke do stand le lo terofi bon ina wa bo ino wa bon wa time nous e produit teme nous e do bon to vile na si wa igon bona si we na si gwalo to vile bon akwa yin si apahwe bo na je nde waji kabi assurance lo Alonso atole di mi mama do ke do ni do assurance nde wa Alonso atole gbediyan eno ve o peri bo yin do mo alogoto donc producteur lewe do bona si gwalo no Alonso atole ino wa bon wa expliquer nous pour atime to vile Alonso atole bon ino monter mon ku je leme donc nous remi a fi egbe one mi gbo fi bodo gbenu to vile bikui bodo gbenu mele bido ena chenu yibonu de ezeka mi gbo mo lo ke do yelo kan do la menu mi de so bonu mi na motin bona inu ko gamo lo azo mi jan wa bene lebu mi jan azo gbon mi vemi do mi ni abonné no page Facebook mi ton bo abonné no chaîne YouTube ONG Orasol ton le nu wa le popo gege bon mi na mi mo we yo ye do monsieur Innocent Ragbete ni wa yin président no ONG Orasol ezali